Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau n'importe quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné de n'importe quoi. Ça fait 2 mois, ça veut dire que j'en ai loupé un. Je n'ai pas d'excuses apparentes, mais ce n'importe quoi là va être incroyable. On va parler d'un livre très très cool, on va parler de 2 films incroyables qui s'inscrivent directement dans mon livre de films préf, je ne sais pas comment dire ça. Bref, on va parler de trucs très très cool. D'ailleurs, je ne suis pas chez moi, je suis à Marseille chez mon copain. Comme ça, vous pouvez admirer cette magnifique affiche Pogno que je lui ai offert. Nous allons commencer sans plus tarder. On va commencer ce n'importe quoi par la catégorie livres. Comme d'habitude, et comme je l'avais dit dans mon n'importe quoi précédent, Pocket Jeunesse m'envoie des livres. Je dois en recevoir un par mois. Et ils me disent, si tu kiffes ce livre, tu en parles. Si tu ne le kiffes pas, tu n'en parles pas. Et le livre que j'ai reçu ce mois-ci est trop bien. Et du coup, je me devais d'en parler. Genre, vraiment... je me devais. On va parler du livre C'est pas ma faute qui est sorti le 12 mars. Donc là, et au moment où je filme cette vidéo, il n'est pas sorti. Mais au moment où je la sors, il est sûrement sorti. Donc là, le 12 mars 2020. C'est pas ma faute est un roman écrit par 2 autrices, 2 meufs qui sont Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly. Ça fait plaisir. D'ailleurs, ces 2 autrices sont très présentes sur les réseaux et elles ont fait un vlog sur toute l'écriture du roman. Si ça vous intéresse, je vous le fous en dessous. Donc j'ai dit que je me devais d'en parler parce que ce roman parle de YouTube et des réseaux sociaux. Tu vois, je me suis un petit peu sentie concernée. Déjà, quand j'ai lu l'intrigue, j'ai fait... ça c'est cool. Quand j'ai lu le livre, j'ai fait oh mon dieu, je vais en parler. En un premier temps, je vais vous faire un petit résumé du roman et ensuite je vous dirai pourquoi ça m'a effectivement plu. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de 2 filles, dont Lolita, qui est youtubeuse, qui est assez connue sur les réseaux, qui a une grosse communauté, et Prudence, qui a 16 ans, qui vient d'arriver au lycée et qui est très très fan de Lolita. Prudence, elle se reconnaît beaucoup dans Lolita, elle a peu d'amis et du coup elle va vraiment créer une sorte de lien via les réseaux. Et un jour Lolita, la youtubeuse, elle va avoir un gros bad buzz et ça va être hyper difficile pour elle, elle va vraiment très mal le vivre, elle va essayer de passer à autre chose et durant ce passage à autre chose, elle va tomber sur un photographe qui est hyper connu, un photographe anglophone, et il va lui proposer un shoot et du coup elle accepte et elle se déplace sur Paris pour aller à ce shoot et ça ne va pas du tout se passer comme elle l'imaginait et comment elle aurait voulu, et par la suite Lolita va disparaître. Prudence, qui est son abonnée, va le remarquer et elle va se lancer à sa recherche. Donc le roman va beaucoup parler de la dépendance aux réseaux sociaux, de la jeunesse d'aujourd'hui, mais pas que. Il y a plein de sujets qu'on va retrouver dans ce livre, dont le féminisme, la solitude, l'orientation sexuelle, le racisme, la relation qu'on peut avoir avec son corps via les réseaux, le fait de se comparer aux autres. Il y a tous ces sujets qui vont rentrer en jeu dans le roman et à aucun moment ça va faire trop ou ça va faire fouillis. C'est hyper bien écrit et c'est très bien organisé. Et il y a un autre truc qui est très bien organisé aussi, c'est les chapitres. Un chapitre sur 2, c'est une des filles qui parle, donc il va y avoir un chapitre avec Lolita, un chapitre où c'est Prudence et ainsi de suite. Et il y a un moment où ça se rejoint, tu vois, mais je n'en dis pas plus. Merci encore une fois Pocket Jeunesse de m'avoir envoyé un livre, j'ai beaucoup aimé celui-ci, donc je ne peux que vous le conseiller. En plus il y a plein de thématiques hyper cool, et si vous êtes intéressé par la lecture de ceci, je vous mets tout ça en barre d'infos. Hello, c'est Elise en mode montage. C'est pour vous dire que si le roman vous plaît, vu le contexte actuel, vous pouvez toujours le choper. Il est disponible en e-books sur les sites d'e-commerce et chez les libraires qui font la livraison à domicile. Voilà, on va maintenant passer à la catégorie vêtements. Alors, comment vous dire, je suis actuellement à Marseille, donc je n'ai pas tous mes vêtements sur moi, mais je vous mettrai de magnifiques photos juste ici, bien évidemment. Yes, on est à Marseille là. Ah, je viens de capter, du coup, c'est le n'importe quoi que je tourne après mon voyage à New York. Je crois que j'ai pas... non, il n'y a pas eu n'importe quoi après le voyage à New York. Donc oui, je suis partie à New York et c'était dingue. Et malgré ce qu'on pourrait croire, bah j'ai pas acheté tant de vêtements que ça là-bas. Je suis en train de faire la rétrospective dans ma tête là. En un premier temps, je vais vous parler d'un manteau que j'ai acheté à New York et c'était... en vrai, non...
J'ai pas acheté beaucoup de vêtements, mais quand j'en ai acheté, ils coûtaient cher. J'étais à New York avec Luche et on s'est baladé dans le quartier de Soho, quartier très très cool d'ailleurs que je vous conseille de ouf. Et dans ce quartier, on est allé chez Acne Studio et je suis tombée sur un manteau. J'avais des étoiles dans les yeux, vous pouvez demander à Luche. Bref, au début je passe devant et je fais à Luche, wesh Théma, et il me dit essaye-le. Et je lui dis non, je l'essaye pas parce que après je vais me dire il me va trop bien, je vais vouloir l'acheter et ça doit être trop cher. Donc je l'ai reposé, je l'ai même pas essayé, j'ai même pas regardé le prix et j'ai fait un tour dans le magasin et en fait je suis repassée devant. Quel hasard! Et à ce moment-là, j'ai dit à Luche, bon, je vais l'essayer. Juste l'essayer. Je l'essaie et en fait, j'ai trouvé qu'il m'allait vraiment très bien, je l'ai trouvé très très beau. J'ai regardé le prix, j'ai fait oh mon dieu! C'était mon jour de chance, il y avait des soldes. Je l'ai eu moins cher et j'étais très refaite. Allez, 2 secondes de culpabilité et après je l'ai très beaucoup rentabilisé à New York. J'ai même fait une vidéo où on le voit, vidéo qui a bientôt 1 million de vues, donc c'est bon, le manteau est rentabilisé. Ensuite, on va continuer dans la catégorie vêtements et on va passer à des chaussures. J'ai encore craqué et j'ai racheté une paire de Doc Martens, mais pour ma défense, c'est une paire qui va avec tout. En fait, il me les fallait dans ma garde-robe. Regardez, cette petite merveille. Donc c'est une paire de Doc basse, noire, mais à plateforme. Regardez cette magnifique plateforme. Ça va avec tout. Ah merde! Il y a plein de sable dedans. Comment vous dire? En fait, hier j'étais en tournage au Cap d'Agde et on était sur la plage et j'avais mes docs. J'ai foutu plein de sable sur le lit. Gab, c'est pas ce que tu crois, vraiment. Hop les, ni vu ni connu. On va passer à la catégorie soins, make-up et tout là. Le make-up. Il y a une vidéo qui arrive cette semaine, normalement la même semaine où je sors cette vidéo, sur Glossier. Donc quand je suis allée à New York, j'ai acheté pour très cher chez Glossier pour vous faire une vidéo vraiment complète où je teste la marque et je vous dis ce que j'en pense. Donc la prochaine vidéo ce sera un test Glossier. On va parler de 2 produits qui sont pour moi révolutionnaires. En vrai ma peau là elle aurait pu être au max mais j'ai mes règles donc t'as capté, voilà, on a tous vu. Mais je vous jure que depuis que j'ai testé ces produits, genre tu vois ma peau elle est au max. J'ai acheté ces produits suite à une story que j'ai vue de Johanna. Cette meuf est trop cool. Et dans sa story, elle avait mis ses produits. Comme une bonne influenceuse que je suis, je me suis fait influencer. Et du coup, je les ai achetés. Donc ce sont 2 produits Sephora, il y a un sérum vitaminé et une crème de jour. Et j'ai testé les 2 sur Yuka, ils sont notés excellents et ma peau est excellente. Tu mets ça, une boule à facettes, tu n'as plus besoin d'highlighter, tout le monde te voit. Du coup je connaissais grave pas la gamme Sephora, mais trop bien. C'est frustrant du coup parce qu'il y a plein d'autres produits cool, mais je les garde pour la vidéo skincare. Et on va finir cette catégorie par un petit truc make-up. C'est un rouge à lèvres de chez Fenty Beauty qu'on m'a envoyé et en fait je l'ai testé et j'ai fait wesh mais il est vraiment trop bien et je l'utilise tous les jours. Genre là, thank you Fenty Beauty, you're so kind, oh my god. Maintenant on va passer à la catégorie photo parce qu'on me pose beaucoup de questions sur mon argentique et du coup je vais y répondre un peu là. Depuis que je vous ai présenté cet appareil, j'ai pu faire développer mes photos et refaire des photos, donc je vous en mets ici. Voilà, magnifique. Waouh, ces photos sont exceptionnelles. À New York, j'ai pu prendre pas mal de photos, sauf que 2 pellicules ont été niquées. En gros, à New York, j'ai utilisé 3 pellicules. Une pellicule qui a fait Paris-New York, une pellicule qui a fait que New York et une pellicule qui a fait New York-Paris. Et les 2 pellicules qui ont été niquées, c'est celles qui ont fait l'aéroport de New York. Parce que en fait, la pellicule était dedans et avec les rayons X à la douane, et bah ça les a rendues totalement blanches, donc inutilisables. Donc moi qui pleure dans le labo photo à New York. Du coup, pour toutes les personnes qui ont un argentique et qui passent par New York, faites gaffe parce que si vous avez une pellicule qui est dans l'appareil, ça va faire comme moi en gros. Tout blanc. Donc rentrez la pellicule dans sa petite boîte et passez-la manuellement au mec, comme ça vous êtes sûr que c'est pas niqué avec les rayons X. Pour les personnes qui me demandent où est-ce que j'ai eu mon argentique, je l'ai eu chez les ateliers de Marinette à Lyon. Je l'ai eu sur leur site internet. J'avais tapé Nikon FE argentique, j'étais tombée directement sur celui-ci, je l'avais acheté, je l'ai reçu hyper rapidement, ils sont beaucoup trop cool. Et du coup, je leur avais fait des petites stories sur Insta. Et récemment, je suis passée à Lyon et je me suis dit, je vais passer par leur boutique. Et pour me remercier, ils m'ont offert des pellicules. Ça m'a fait trop plaisir, j'ai trouvé ça vraiment adorable de leur part. Donc j'ai acheté une pellicule Portra 400 et eux ils m'ont offert une Portra 160 et une Portra
800. Donc je les remercie encore, les ateliers de Marinette à Lyon. Si vous êtes de Lyon, passez à la boutique, elle est super cool. Big up les ateliers de Marinette. On va maintenant passer à la catégorie musique. Alors en musique ce mois-ci, si je peux vous parler d'un album que je saigne de ouf, c'est Igor de Tyler the Creator. Je sais qu'il est sorti depuis un petit moment maintenant, mais en fait tous les jours dès que je me maquille, je me mets cet album et je suis au max pour commencer la journée. Donc normalement prochain achat vinyle Igor. Sinon niveau concert, en fait je suis allée à Lyon pour voir Ajar qui était la première partie de Sue the Kid. J'ai pris plein de photos, notamment avec mon argentique, j'ai pris ma Portra 800 et j'ai tout shooté. Je n'ai pas encore fait développer les photos, mais s'il y en a des cools du concert, je vous foutrai tout sur Instagram. Du coup venez me suivre sur Instagram. J'étais donc sur scène pour le concert de Ajar et c'était trop bien. Genre c'est trop cool d'être derrière et d'observer. J'ai fait plein de vidéos d'ailleurs. Et sinon j'en ai vu plein d'entre vous après, on a fait plein de photos, on a pu parler, c'était trop bien. Je suis restée même pas 24 heures à Lyon, donc je pense revenir parce que j'aime trop cette ville. Et j'en ai grave pas vu assez là. On va maintenant passer à la dernière catégorie qui est la catégorie film, série. On va pas trop parler série, je peux juste vous dire que j'ai fini Elite, sinon j'ai pas grand chose à dire. Mais on va parler de 2 films. Je vais vous parler de Parasite et de 1917. Et le seul spoil que je peux vous dire sur les 2 films, c'est que j'ai kiffé ces 2 films. Vraiment beaucoup. Voilà, il n'y aura pas d'autres spoil, promis. En un premier temps, je vais vous parler de Parasite de Bong Joon-ho. Si je retiens un truc du film, c'est que j'ai été surprise. Si tu t'attends à quelque chose avant de regarder ce film, tu peux pas en fait. Tu peux pas t'attendre à quelque chose. Il est incroyable ce film. Ce film, c'est une histoire de famille qui se passe en Corée du Sud et qui va beaucoup montrer le contraste entre milieu populaire et milieu aisé et comment le milieu populaire essaie d'atteindre le milieu aisé. C'est très bien amené. Je me suis fait aucun spoil en fait, je voulais pas du tout voir la bande-annonce, donc je ne savais absolument pas de quoi parlait le film, vraiment zéro info. J'ai juste vu que le réalisateur avait eu beaucoup de récompenses et du coup par la suite j'ai voulu voir le film. Dans ce film il y a 8-9 personnages principaux qu'on voit tout le long et il n'y en a aucun qui prend le dessus sur l'autre. Tous les personnages ont un rôle important et il n'y en a aucun qui va mettre de l'ombre sur l'autre. La balance du film est tellement bien faite. Les personnages sont hyper attachants et c'est dur de choisir un côté plus qu'un autre. On est hyper tiraillés, on ne s'attend à rien et c'est ça qui m'a plu en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant surprise par un film. Mais vraiment avec tout ce que je vous ai dit là, je vous ai même pas dit un quart du film. Parasite, je ne peux que vous conseiller, fois 1000. Le deuxième film dont je vais vous parler c'est 1917 et mon dieu, alors celui-ci j'avais été pas mal spoilée parce que sur Twitter les gens avaient mis beaucoup de vidéos des backstage du film. En soi ça m'a pas vraiment spoilé, j'ai pas eu des attentes de ouf, je voulais juste le voir et j'ai trop bien fait aussi. Donc le film c'est un plan séquence, ou du moins ça veut être montré comme un plan séquence parce que c'est pas un vrai plan séquence. Mais bref, en gros c'est pour donner l'impression que le film a été pris en une seule prise et qu'il n'y a pas de cut. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube où il y a tous les cuts du film qui sont répertoriés. Donc si vous n'avez pas vu le film, n'y allez pas parce que c'est un gros spoil. Mais pour ceux qui l'ont vu, je vous mets ça en barre d'infos. Donc ce film, ça raconte l'histoire de 2 soldats britanniques durant la Première Guerre mondiale qui ont une mission et c'est d'aller porter un message à un autre régiment qui est beaucoup plus loin et leur dire de ne pas partir parce que ça peut engendrer la mort de beaucoup d'autres soldats. D'ailleurs dans cet autre régiment il y a un mec qui est le frère d'un des 2 soldats, donc ils ont encore plus envie d'y aller et très vite. Et sur leur chemin évidemment il va y avoir beaucoup d'embûches, il va y avoir des ennemis, il va falloir faire ça rapidement, bien et ne pas se faire voir, ce qui est très compliqué en temps de guerre. C'est un film où il y a énormément d'action mais entre deux il y a des scènes de douceur. Ce mélange et cette balance aussi, c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont très dures, les horreurs de la guerre, mais entre deux, il y a des scènes qui sont hyper douces et le film est tellement bien filmé, genre vraiment c'est beau à voir et il m'a donné vraiment une grosse claque. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le voir. Ceux qui l'ont vu, je vous conseille d'aller le revoir et sinon de théma toutes les vidéos backstage du film parce que c'est super intéressant. Je vous fous tout ça en barre d'infos. Et écoutez, je pense qu'on a fini cette vidéo n'importe quoi. Je suis très contente, putain ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de n'importe quoi, ça me manquait, tu vois. Sur ce, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Venez sur Insta, c'est incroyable sur Instagram, on s'éclate. Je sors des IGTV et tout, enfin
c'est la fête de ouf. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.